Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous retrouve, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Je voulais vous parler de mes produits terminés, savoir ceux que je rachète ou pas. Donc je vais commencer par un produit maquillage. Alors, c'est la touche éclat d'Yves Saint Laurent. Alors moi j'ai pas beaucoup de cernes, enfin j'ai pas des cernes très marquées, j'ai de la chance. Donc je cherchais un anti-cerne qui soit assez léger, je voulais quelque chose qui file pas dans les plis parce que par contre je commence à avoir des petites ridules au niveau sous et à l'angle des yeux. Donc je voulais quelque chose qui file pas dans les plis et la touche éclat est vraiment un produit qui est très léger, très discret. Donc vous avez en fait un pinceau applicateur, bon, il est sale, hein, désolé, il a bien servi. Donc qui permet de vraiment cibler sous l'œil. Moi je m'en sers aussi comme touche lumière ou pour cacher des petites rougeurs que je peux avoir. Donc j'en suis vraiment super contente. Alors c'est un produit Yves Saint Laurent, donc c'est un produit quand même assez cher. Moi en général ce que je fais, je l'achète à Sephora quand il y a des réductions, quand il y a les moins 20 ou moins 25%. Du coup ça revient voilà, à un prix assez raisonnable et le produit dure quand même longtemps, donc je l'ai déjà racheté, en ce moment j'en utilise un autre sans problème. Et au niveau de la couleur, moi j'ai pris la teinte plus claire, la teinte numéro 1, parce que je suis assez pâle, donc je voulais pas quelque chose qui se voit trop, donc je suis très contente de la couleur. Donc ça c'était niveau maquillage. Au niveau des parfums, j'ai fini, Cinéma d'Yves Saint Laurent, donc c'est vraiment, le flacon est très joli. C'est un parfum que j'utilise depuis 3 ans je crois. Alors plutôt un parfum pour l'automne-hiver. L'été soit je me parfume pas beaucoup ou alors avec des senteurs beaucoup plus légères, plus fruitées. Mais pour l'automne-hiver c'est vraiment un parfum que j'adore et que j'ai à nouveau racheté du coup. Pareil en profitant des moins 20 ou des moins 25% chez Sephora. Ensuite, je vais vous parler de soins pour le corps. Je ramène tout ça. Alors, la touche pas très glamour, au niveau du déodorant, j'utilise le même depuis, je sais pas, 5 ou 6 ans, je crois. C'est le Rexona Invisible Aqua. Donc, c'est un déo bille, parce que je trouve ça plus pratique que les sprays. En plus, c'est un petit format, donc c'est facile à glisser dans un sac, que ce soit pour partir en voyage ou au quotidien si on a besoin. Voilà. La senteur est très discrète. Alors ils disent 48 heures antiperspirant. Personnellement je me douche tous les jours, donc 48 heures j'en vois pas l'efficacité, mais c'est voilà, c'est vrai qu'il est assez efficace. L'odeur est très discrète, donc il n'y a pas d'interaction avec le parfum ou autre. Donc c'est voilà, mon déodorant que j'utilise depuis longtemps et que je rachète. Au niveau gel douche, j'ai terminé un gel douche de la marque Cottage. Alors il y a vraiment des super parfums chez Cottage. Donc là c'était celui au Monoeil. Donc j'avais pris le grand format à 560 ml pour que ça dure un petit moment. Le parfum est juste... ouais, ça sent encore un petit peu... est juste terrible. Donc celui-là, voilà, j'alterne, j'achète pas toujours le même gel douche. Je teste un petit peu d'autres choses. En ce moment je suis sur un gel douche Mon Savon au lait d'amande. Mais c'est vrai que le Monoeil, l'été, j'adore ce parfum en gel douche. Et je pense que je vais le racheter aussi pendant l'hiver, justement quand j'aurai besoin de soleil et de senteur des vacances. Et donc c'est un gel douche que j'ai trouvé, moi j'ai eu un petit peu de mal à le trouver autour de chez moi, donc je l'avais acheté chez Géant Casino. C'était là où il y avait le plus de choix au niveau des gels douche Cottage et également en grand format. Mais je sais qu'on peut parfois les trouver, les gels douche Cottage, dans les magasins type Stocomanie. J'en ai pas un près de chez moi, mais je sais que du coup des fois il y a des prix intéressants. Ou je crois aussi chez Tati, il me semble en avoir acheté il y a quelques mois. Et du coup à des prix encore un petit peu moins chers. Et encore au niveau soins du corps, j'ai fini. Alors donc c'est l'hydratant après soleil Hawaiian Tropic. Donc ça je l'ai fini il y a un petit moment. C'était mon hydratant pour les vacances, donc pareil avec une senteur super agréable. Donc ils disent gelée crème hydratante à l'aloe vera. Donc le parfum est super agréable. Donc ça a un côté un petit peu apaisant après soleil. Alors
Pour les expositions normales, c'est pas un produit qu'on utilise quand on a des coups de soleil, ça c'est sûr. Mais là, le parfum est vraiment très agréable. Le flacon est très pratique avec l'ouverture en bas. C'est vrai que ça évite de perdre du produit qui reste dans le flacon. Là, on utilise vraiment quasiment tout. Et donc je l'avais utilisé principalement cet été et en vacances. Et puis je l'ai fini comme hydratant il y a quelques temps. Donc j'en ai un d'avance pour le printemps-été. Donc je rachète sans problème. J'aime beaucoup la marque Hawaiian Tropic. Je vous en parlerai dans une autre vidéo parce que j'ai d'autres produits de la gamme. Voilà. Ensuite, on va passer aux soins pour le visage. Je ramène tous les petits produits que j'ai derrière moi. C'est bien, ça me fera de la place. Je l'ai gardé dans un fond de placard, donc je vais pouvoir jeter tout ça. Au niveau donc, du visage, j'utilise une eau micellaire de la marque Cleanance. Alors moi, pour ma routine soin du visage, j'utilise un gel nettoyant sans savon à veine. Et donc ça, je l'utilise le soir pour nettoyer ma peau après m'être démaquillée. Pardon. Et le matin, je ne fais pas de nettoyage à l'eau ou au savon, j'utilise juste la lotion micellaire sur un coton et ça rafraîchit la peau, ça débarrasse les petites impuretés qu'on peut avoir. Voilà. La nuit, la peau évacue un petit peu des choses, on a la peau toujours un petit peu plus grasse le matin, donc c'est un nettoyant qui est hyper agréable. Alors donc c'est une lotion, donc c'est sans rinçage. Et donc c'est pour le visage, c'est marqué aussi pour les yeux. Moi j'avoue que je ne l'utilise pas pour les yeux parce que j'ai les yeux très sensibles. Donc j'ai jamais testé puisque j'ai un démaquillant, donc je vous parlerai spécifiquement pour les yeux. Mais pour le visage, c'est vraiment un produit qui est très efficace. Moi j'achète en grand format, donc 400 ml. Je l'achète en général chez Tanguy Cosmétiques, il y a souvent des promos. Donc il dure super longtemps ce flacon, donc c'est vraiment agréable. Et au niveau du prix, je crois qu'il doit être dans les 9 €, donc au niveau budget c'est aussi très sympa. Donc je vous parlais du démaquillant pour les yeux. Donc j'ai testé pas mal de choses, j'ai les yeux assez sensibles, j'ai porté des lentilles pendant longtemps et puis après je me suis fait opérer de ma myopie, donc heureusement je porte plus ni lunettes ni lentilles, mais j'ai quand même les yeux assez sensibles, donc j'ai testé beaucoup de démaquillants. Et celui que je rachète là depuis un petit moment, c'est le Nivea, donc c'est le démaquillant yeux double action. Donc il est efficace aussi pour les maquillages waterproof. Donc c'est un démaquillant biphasé, donc il faut bien l'agiter avant pour que le produit se mélange bien. Mais c'est vrai qu'il est très efficace, même sur des mascaras waterproof ou quand on a un maquillage assez chargé. Et il n'est pas du tout irritant. Pardon. Voilà, comme je vous l'ai dit, j'ai les yeux sensibles et là avec ce démaquillant là, j'ai vraiment pas de soucis. Mes yeux sont impeccables après, je peux me remaquiller derrière si besoin, j'ai pas les yeux rouges, il est vraiment super agréable et donc je l'ai racheté forcément, ça fait plusieurs fois que je les réutilise le même. Puisqu'on parlait des yeux, je vais vous parler de mon soin contour des yeux. Donc pareil, j'ai testé pas mal de choses, j'ai 33 ans, donc voilà, c'est l'âge où il faut quand même si en prévention j'avais bien hydraté mon visage, là je me suis tournée quand même vers des soins plus hydratants, plus anti-rides. Donc j'utilise pareil depuis je pense 2 ans la crème clinique, donc c'est le All About Eyes, pardon pour mon anglais, mais en version riche, parce que j'ai testé la version crème légère, mais c'était pas assez hydratant pour moi. Donc là c'est plutôt un baume, la texture est plus épaisse, mais elle pénètre quand même facilement, c'est pas quelque chose qui va vous laisser un film trop gras sous les yeux, ça pénètre assez bien. Moi je l'utilise matin et soir, maintenant, avant c'était que le soir, mais maintenant matin et soir. Et il est vraiment très efficace, donc c'est un petit pot. Vous voyez, je suis vraiment allée au bout. Donc c'est un petit pot qui fait, je cherche, 15 ml. Alors comme pour la touche éclat d'Yves Saint Laurent, c'est un produit qui est assez cher. Actuellement je crois qu'il est à 40 €. Alors par contre il dure très longtemps, je pense bien 3-4 mois, et c'est pareil, j'en profite quand il y a des réductions chez Sephora pour l'acheter à moins 20 ou moins 25% pour réduire un petit peu le coût. Mais c'est vrai que de toute façon, quand vous êtes dans des produits de ce genre de marque comme Clinique,
ou des produits un petit peu anti-âge, tout de suite le prix est un petit peu plus élevé que les soins que vous pouviez avoir avant. Mais en tout cas, j'en suis très contente et ça fait plusieurs fois que je le rachète et je continue à l'acheter avec grand plaisir. Et puis j'ai un autre produit pour le visage, donc c'est un flacon d'eau de rose, donc en spray, que j'avais acheté chez Monoprix, donc c'est un produit bio. Je m'en suis servie, ça m'avait été conseillé par une esthéticienne avant mon mariage, qui m'avait dit qu'en lotion, justement en lotion micellaire, c'était sympa, ça rafraîchissait, ça donnait un petit éclat au teint. Et je m'en suis servie aussi comme fixateur de maquillage, un petit peu comme le Fix Plus de chez MAC, pour voilà, une fois que vous avez terminé votre maquillage, pour fixer le maquillage et avoir une meilleure tenue. En plus, c'est de l'eau de rose, donc ça sent super bon, en version bio. Voilà, vous savez que vous ne mettez pas des cochonneries sur votre visage. Et j'ai vraiment beaucoup aimé, en plus, comme c'est un spray, le flacon dure hyper longtemps, donc vraiment j'ai été agréablement surprise. J'avais jamais testé ce genre de produit, mais l'eau de rose c'était vraiment une belle découverte. Seul petit bémol, donc c'est un flacon qui fait, je cherche, 200 ml, et comme je vous l'ai dit, en spray on n'en utilise pas beaucoup. Et comme c'est un produit bio, au niveau du temps de conservation, c'est marqué à utiliser de préférence dans les 3 mois après ouverture. Donc moi j'étais pas, au bout de 3 mois, j'étais pas allée au bout, donc c'était un petit peu dommage que j'ai pas pu tout utiliser. Mais il faut faire attention à ce genre de choses, voilà, pas le garder trop longtemps. C'est pas comme d'autres cosmétiques qu'on peut garder 6 mois, 1 an, 18 mois. Là il faut bien voilà, se méfier, comme c'est un produit bio. Mais bon, j'ai plus le prix exact en tête, mais il me semblait que c'était pas un prix c'était pas très cher. Donc au pire, si on n'a pas fini le flacon, d'une part on n'est pas à quelques jours près après les 3 mois pour l'utiliser, mais voilà, si on gâche un petit peu du fond du produit, c'est pas non plus comme si c'était un produit à 40 €. Voilà. Donc ça c'était tous mes produits terminés. Il y a un dernier produit que je voulais vous montrer, pardon. Donc c'est un produit que je n'ai pas tout à fait terminé, mais j'avais vraiment envie de vous en parler. C'est un lait pour le corps qu'on m'a offert et qui est au sucre d'orge. Donc c'est la marque Lude, donc c'est une marque française qui me semble-t-il, oui, c'est une marque qui est fabriquée dans l'Ain. C'est ma cousine qui m'avait offert ce produit avec un exfoliant aussi qui était très agréable. Et ce lait hydratant a une odeur, un sucre d'orge comme son nom l'indique, mais vraiment à tomber. J'ai pas hâte de le finir parce qu'il était trop bien. Donc c'est vraiment un produit très agréable à utiliser. C'est un lait hydratant qui est sans parabènes et avec des actifs naturels, donc en plus voilà, relativement simple pour la peau et pour le corps. Donc si vous ne connaissez pas la marque, je vous la conseille. Donc c'est Lude, et vraiment les odeurs des produits sont très agréables. Donc vraiment une belle découverte qu'on trouve pas partout, mais qui change un petit peu des marques qu'on trouve habituellement, et une bonne idée cadeau aussi, voilà, comme je l'ai reçu moi. Voilà, j'ai terminé pour cette vidéo revue de mes produits terminés. Désolée si j'ai parlé un petit peu vite, j'ai tendance à parler vite dans la vie de tous les jours, et comme ça fait longtemps que j'ai pas fini les vidéos, je pense que j'ai perdu l'habitude de me poser un peu pour mes vidéos. Je voulais vous dire une dernière petite chose. Je suis styliste pour la marque Stella & Dot, et si vous êtes intéressé par les bijoux que je porte aujourd'hui dans cette vidéo, donc j'ai un trio de boucles d'oreilles, donc c'est le trio de clous Aurora qui est très sympa, donc 3 paires dans une jolie petite pochette cadeau. C'est une idée sympa pour les fêtes. Là on va commencer à préparer les cadeaux de Noël, donc si ça peut vous donner des idées. J'ai également le collier Aurora qui est assorti, donc un côté avec des petits strass et de l'autre côté il est en plaqué or brillant. Il est à 29 €, donc un petit prix assez sympa. J'ai le collier pendentif Nova qui est avec un quartz tourmaline, donc une jolie pierre naturelle, donc on peut porter seul ou avec le collier Aurora pour avoir 2 colliers de tailles différentes. C'est un joli petit assortiment. Donc le collier Nova il est à 49 €.
Je porte également le trio de bagues Aurora qu'on peut porter séparées ou ensemble, c'est des petites bagues qui sont réglables. Aussi une idée cadeau sympa à 29 € et le petit bracelet Wishing Pavé, un bracelet sur cordon donc qui s'adapte bien pour les petits poignets comme le mien. Et ça c'est aussi un petit bijou à petit prix puisqu'il est à 19 €. Voilà, si ça peut vous donner des idées de cadeaux, je vous ferai peut-être une vidéo d'ailleurs plus particulièrement sur les idées pour les fêtes. Donc si ça vous dit, je vous mettrai les liens en barre d'infos et puis les petits, voilà, tous les renseignements. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai avec plaisir. Je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne soirée selon quand vous regarderez cette vidéo et je vous dis à très bientôt.